Bonjour, bienvenue à cette célébration. Dissimuler notre foi irait à l'encontre de l'Évangile, qui est par définition une bonne nouvelle à être entendue. À l'occasion du dimanche missionnaire mondial, prions le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa vigne, afin que l'Évangile puisse être annoncé comme il le souhaite, jusqu'aux extrémités du monde. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix du Christ ressuscité soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes faibles, fragiles, pécheurs. Seigneur Jésus-Christ, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, afin de vivre la mission du Christ, nous manquons souvent de foi, Seigneur. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour appeler les hommes et les femmes à annoncer la bonne nouvelle, pour vivre ta mission, nous manquons souvent d'espérance. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, par la communion à ton corps et à ton sang, tu nous fais participer au sacrifice pascal afin de vivre la mission du Christ. Nous manquons souvent de charité, Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise sur le chemin de la vie éternelle. Toi qui es assise à la droite du Père,
confions, Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, tu as envoyé ton Fils, le Verbe fait chair, porter la bonne nouvelle aux pauvres. Fais qu'en gardant les yeux fixés sur lui, nous vivions toujours dans une charité sincère pour annoncer l'Évangile et en témoigner dans le monde entier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Ben Sirach le Sage. Un homme qui a voyagé a beaucoup appris et l'homme d'expérience s'exprime en connaissance de cause. Qui n'a pas été mis à l'épreuve, c'est peu de choses, mais celui qui a voyagé est plein de ressources. J'ai beaucoup vu au cours de mes voyages et ce que j'ai compris surpasse ce que j'en pourrais dire. Maintes fois, j'ai couru des dangers mortels, mais j'ai été sauvé grâce à mon expérience. Ceux qui craignent le Seigneur auront longue vie, car leur espérance repose sur celui qui peut les sauver. Celui qui craint le Seigneur n'a rien à redouter, jamais il ne s'effraie, car c'est lui son espoir. Heureuse l'âme de celui qui craint le Seigneur. Sur qui s'appuie-t-il? Qui est son soutien? Les regards de Dieu sont sur ceux qui l'aiment. Bouclier puissant, soutien vigoureux, abri contre le vent brûlant, ombrage contre les feux de midi, sauvegarde contre les obstacles, protection contre la chute. Il élève l'âme et fait briller le regard, en procurant guérison, vie et bénédiction. Parole du Seigneur.
royauté, le pouvoir sur les nations. À toi, Dieu, notre louange, au milieu de l'Église. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. À toi, Dieu, notre louange, au milieu de l'Église. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Il vous faut être renouvelé par la transformation spirituelle de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. Vous voilà donc débarrassés du mensonge. Que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Êtes-vous en colère? Ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre ressentiment. Ne donnez aucune prise au diable. Celui qui volait, qu'il cesse de voler, qu'il prenne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains, afin d'avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin. Aucune parole pernicieuse ne doit sortir de vos lèvres. Mais, s'il en est besoin, quelques paroles bonnes, capables d'édifier et d'apporter une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit, dont Dieu vous a marqué comme d'un sceau pour le jour de la délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, injure, tout cela doit disparaître de chez vous comme toute espèce de méchanceté. Soyez plutôt bons les uns pour les autres. Ayez du cœur. Pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia.
L'évangile que je vais proclamer selon Saint Luc se trouve au chapitre 18, contrairement à ce qu'il est indiqué dans votre feuillet de participation. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes, mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans cet évangile qui s'adresse à ses disciples, Jésus leur donne une parabole sur la nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager. Prier constamment et ne pas se décourager, telles sont les leçons données par Jésus aux disciples qui ne savent pas prier, mais qu'il envoie quand même pour témoigner et annoncer la bonne nouvelle du salut. En ce qui nous concerne, savons-nous vraiment prier? Que veut dire prier constamment alors que tant de préoccupations nous détournent de la vie intérieure? Reconnaissons d'abord que la prière est difficile, d'où l'insistance de Jésus. En effet, nous sommes souvent comme la veuve de la parabole, qui insiste auprès du juge afin que celui-ci puisse rendre son jugement en sa faveur. Ainsi, nous frappons à une porte, mais elle ne semble jamais s'ouvrir. Nous sommes souvent découragés par le silence de Dieu à nos appels. Jésus nous enseigne que pour prier, il nous faut sortir de cette attitude de consommateur. La prière exige d'abord que nous soyons dans une attitude d'adoration, où nous cherchons à nous mettre devant Dieu afin de l'aimer gratuitement, sans penser, sans espérer rien en retour. La prière d'adoration nous comble déjà d'actions de grâce pour celui qui est de toute éternité. Or, l'acte d'adoration est relativement simple. Plus encore, cet acte ne demande rien. Nul besoin de multiplier les paroles, simplement de se taire dans la certitude éprouvée
de se trouver entouré, aimé de Dieu. Et cela suffit. La vraie prière chrétienne, pour donner un exemple, ressemble à celle d'un enfant qui se tient contre sa mère. Mais il y a plus. La seule adoration véritable est celle de l'Eucharistie que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. En elle, ce n'est pas nous qui prions et chantons la gloire de Dieu, mais c'est le Christ et son Esprit qui prient le Père. Ce n'est pas nous qui accomplissons l'Eucharistie, c'est elle qui nous transforme. Ce n'est pas nous qui valons aux yeux de Dieu par notre prière, c'est la prière du Christ qui nous transporte dans son adoration filiale, alors même que nous sommes faibles, ou pris dans les hauts et les bas de la vie. Enfin, la prière nous apprend à ajuster notre volonté à celle de Dieu. À cet effet, les évangiles nous disent comment Jésus lui-même a prié à l'heure de l'épreuve. Il a dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Et en terminant, j'aimerais vous présenter la prière pour le dimanche missionnaire mondial que nous soulignons en ce dimanche. Trinité sainte, par le Verbe fait chair dans le sein de Marie, vivifie notre cœur. Aide-nous à discerner les signes de ton histoire avec nous. Jésus, Fils de Dieu, tu es le chemin, et nous ne t'avons pas suivi. Montre-nous les voies de ta volonté. Tu es la vérité, et nous ne t'avons pas cru. Enseigne-nous ta manière d'aimer ta vérité. Tu es la parole, et nous ne t'avons pas écouté. Donne-nous l'audace d'annoncer ta parole. Tu es la vie, et nous ne t'avons pas vécu. Envoie-nous témoigner de ta vie. Par l'Esprit Saint, fortifie notre engagement missionnaire pour devenir les serviteurs et les servantes des dons de Dieu. Ouvre notre cœur à l'espérance. Inspire en nous des paroles qui consolent et des gestes qui sauvent. Alors nous deviendrons tes témoins et tes missionnaires jusqu'aux extrémités du monde. Amen. Et maintenant, je vous demande de bien vouloir vous lever pour qu'ensemble nous puissions professer notre foi en ce Dieu qui se fie sur nous pour que nous puissions répandre sa bonne nouvelle. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, présentons au Seigneur nos prières, invoquons son amour pour le monde.
En cette année de la foi, notre mission, c'est d'annoncer le nom de Jésus jusqu'aux extrémités du monde. Remercions le Seigneur qui appelle chacun et chacune par son nom. Prions le Seigneur et demandons-lui la force de faire vivre l'expérience de Jésus à tous. Qu'il guide nos communautés dans le témoignage baptismal et les engagements missionnaires. En cette année de la foi, l'Esprit Saint agit en nous. Prions le Seigneur et demandons-lui de vérifier nos cœurs et nos communautés afin d'être disponibles aux appels de la mission universelle par la solidarité, le partage et la prière. En cette année de la foi, notre foi est active et notre charité se donne de la peine. Prions le Seigneur pour tous les protagonistes de la mission et de l'annonce de la parole de Dieu. Que la générosité missionnaire habite nos communautés, qu'elle soit source d'énergie et de détermination pour un partage toujours plus universel envers les peuples. En cette année de la foi, notre Église n'est pas Église si elle n'est pas missionnaire. Que la joie du rayonnement de l'Évangile nous aide à appeler des hommes et des femmes pour le service de la mission, particulièrement pour aller vers les personnes qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus, afin qu'elles découvrent la vérité et l'amour du Christ. En cette année de la foi, nous te prions, Seigneur, pour les prêtres, les religieux et les religieuses et les laïcs qui ont donné leur vie pour l'annonce de l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde, particulièrement auprès des plus pauvres. Que leurs témoignages et leurs prières soient semences pour la vie de nos communautés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute nos prières et exauce-les, selon ta sainte volonté. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Maintenant, nous allons procéder à la cueillette de vos offrandes qui serviront effectivement à l'évangélisation des peuples. Nous vous en remercions.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bienveillance, Seigneur, sanctifie ces dons et dans ta bonté, accueille l'offrande que nous te présentons humblement, pour que nos corps deviennent un sacrifice vivant et saint, capable de te plaire. Accorde-nous de te servir, non pas selon l'homme ancien, mais dans une vie nouvelle, selon ton esprit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort. Par ton Verbe, tu as créé le monde et par lui, tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi, il est la vérité qui rend libre, il est la vie qui comble de joie. Et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille, des hommes et des femmes si divers, créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton Saint-Esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel et dans la joie, nous chantons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples. Il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude,
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce, jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François, notre archevêque chrétien, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs et attentives aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Souviens-toi spécialement ce matin de Franz Baptiste, ainsi que de tous nos parents et amis défunts. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure, où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes du ciel. Avec eux, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et maintenant, puisque nous sommes enfants de Dieu, donc enfants d'un même Père, disons ensemble cette prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché,
Reste sur nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos fragilités, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de cette paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Pour la communion, il est possible de communier sous les deux espèces. Alors, les personnes qui le désirent, vous êtes libres. Celles qui veulent communier sous les deux espèces, vous vous présentez dans l'allée centrale. Celles qui veulent communier uniquement au corps du Christ, vous vous dirigez, s'il vous plaît, vers les allées latérales.
Prions. Renouvelés intérieurement par cette nourriture du corps et du sang précieux de ton Fils, nous te supplions, Seigneur, donne-nous un cœur et un esprit nouveau pour marcher avec persévérance dans une vie nouvelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Je vous donne maintenant la bénédiction solennelle pour le dimanche missionnaire mondial. Que le Seigneur notre Dieu vous garde unis dans un même amour et fasse grandir en vous le désir de la mission du Christ. Amen. Soyez dans le monde des témoins de l'amour de Dieu. Ouvrez votre porte aux malheureux et aux pauvres qui vous recevront un jour avec reconnaissance dans la maison du Père. Amen. Que toute personne en difficulté trouve auprès de vous soutien et réconfort. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant que vous quittiez, je vous fais remarquer qu'à la sortie de l'église, il y a des personnes qui peuvent recueillir vos dons. Il y a des enveloppes également qui sont adressées pour le dimanche missionnaire en particulier. Alors, si vous voulez faire un don à l'intérieur des enveloppes, libre à vous. En ce qui me concerne, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien. Allez dans la paix et la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu.